الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ici, on continue avec le nouveau chapitre Babu Salat al-Jama'a wa Ahkam al-Imama. Donc on va parler de la prière du groupe, la prière en groupe et le jugement ou les jugements concernant al-Imama. Donc on va parler de la prière en groupe et certaines règles qui tournent autour de la prière en groupe, et aussi sur des règles qui tournent autour de l'imama, c'est-à-dire celui qui préside la prière. Qui est l'imam exactement? On va le voir, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. À partir de 2 personnes, c'est considéré comme étant un groupe, jama'a, comme l'a rapporté le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par Al-Hakim bi sanadin sahih, où il dit, ici il a rappelé que la jama'a est à partir d'un nombre constitué de 2 personnes. 2 personnes suffisent pour constituer une jama'a, un groupe. Donc on a l'imam, le guide, et on a al-ma'moum, celui qui va être guidé, dirigé par l'imam. Les savants divergent simplement sur une question ici, c'est est-ce que si al-ma'moum n'a pas atteint l'âge de la puberté, et je ne parle pas de l'âge de la distinction at-tamyiz, parce que at-tamyiz, ça varie. Certains considèrent 6 ans, d'autres 7 ans, d'autres 8 ans. Ind al-Malikiya, c'est à partir du moment où la personne, l'enfant, va distinguer entre ce qui est bien, ce qui est mal. Et il va comprendre une conversation, il va comprendre ce qu'on lui dit, il arrivera à distinguer les choses lors d'une conversation, etc. Donc ça peut varier. En moyenne, c'est 7 ans. Non, je parle de l'âge de la puberté. Ou alors, ici, à partir du moment où il a atteint un des signes de la puberté. Ind al-Malikiya, eh bien, il considère que al-Ma'moum doit, pour considérer la prière comme étant une prière en groupe, eh bien, il faut que celui qui va prier avec l'imam ait atteint l'âge de la puberté. S'il prie alors qu'il est avec un enfant, eh bien, à ce moment-là, qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, sa prière n'est pas considérée comme une prière en groupe. D'accord? Donc ça, c'est Ind al-Malikiya, et d'autres, ils disent que ça suffit même si l'enfant n'a pas atteint l'âge de la puberté à partir du moment où il a rempli les conditions pour que sa prière soit valide, c'est-à-dire il sait faire les ablutions, il sait prier, etc. Donc ici, Ind al-Malikiya, il faut que ici l'enfant ait atteint l'âge de la puberté. Là, tu as fait une prière en groupe. Alors ne pas confondre, ou alors plutôt ne pas faire de différence, il ne faut pas faire de différence entre la prière en groupe à la mosquée et la prière en groupe chez soi. Une prière en groupe, c'est une prière en groupe, que tu la fasses chez toi ou que tu la fasses à la mosquée. Par contre, il ne faut pas penser que la prière accomplie en groupe et tout ce qui s'ensuit et tout ce qui accompagne la prière accomplie en groupe à la mosquée a la même valeur ou le même mérite, ou cette action-là a le même mérite que quand tu pries chez toi en groupe. Il faut distinguer les 2 choses. Mais quand on parle de prière en groupe, c'est une prière qui est accomplie quand il y a un imam et une autre personne qui est considérée comme pubère. Dans tous les cas, c'est une prière en groupe. Donc de là, on va comprendre que les ahadiths, les textes qui parlent du mérite de la prière en groupe, eh bien cela concerne pour toute personne qui prie en groupe, qu'il soit chez soi ou qu'il soit à la mosquée. Quand on prie en groupe, on a dit qu'il fallait un imam et un guide. Par contre, si une personne prie seule, eh bien ici il n'a pas la récompense de la prière en groupe. Si une personne prie derrière un imam et il arrive en retard et il n'a même pas accompli une rak'a complète avec l'imam, il faut savoir qu'il n'a pas la récompense de la prière en groupe. Man adraka rak'a, celui qui a rejoint ou qui a eu une rak'a, man adraka rak'a faqad adraka as-salah. Et donc ici il est parvenu à accomplir la prière. La référence c'est une rak'a au moins. Donc si toi tu n'as même pas eu une rak'a, bien sûr ta prière est valable, mais là on parle de la récompense. Si tu n'as pas eu une rak'a, une unité de prière avec l'imam, même pas une seule, il faut savoir que tu n'as pas la récompense du groupe, parce que tu n'as pas accompli une prière en groupe, parce que tu n'as même pas une rak'a avec l'imam. Donc qu'est-ce que tu as accompli en groupe? Rien du tout. Tu devras rattraper combien de rak'a? Si tu as fait dhuhr, 4. Donc qu'est-ce que tu as fait en groupe? D'accord? Donc ici, si toi tu arrives à la dernière rak'a et l'imam s'est relevé, d'accord, il s'est relevé complètement
du ruku', de l'inclinaison, il est dans la dernière unité de prière, et toi tu rentres dans la prière, eh bien tu as perdu ici la récompense de la prière en groupe. Tu as perdu la récompense de la prière en groupe. Et à l'époque, ici, des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, et des successeurs, il faut savoir que certains considéraient cela comme une honte, le fait d'arriver en retard. Il est rapporté que certains se cachaient quand ils arrivaient en retard à la mosquée. Parce que c'était une honte pour eux d'arriver en retard à la mosquée alors que la prière était terminée, parce qu'ils savaient qu'ils avaient perdu énorme. Et ici, venir en retard et perdre toute cette récompense, c'était quand même une honte pour eux, ici, de venir de manière ouverte et apparente. Certains se cachaient pour montrer le degré qu'ils avaient atteint et al-wara', la crainte scrupuleuse qu'ils avaient atteint, radiyallahu anhum wa ardahum. Alors ici, al-mu'allif, il commence en disant Salatul jama'a sunnatun mu'akkadatun lirrijal fil masajid. Alors lui, il dit que, et il apporte la parole de al-Malikiyya, et il apporte la parole aussi de al-Jumhur. Alors c'est l'avis de l'école Malikite, c'est l'avis dans l'école Hanafite, et c'est l'avis dans l'école de l'imam al-Shafi'i. Contrairement à l'avis qui ressort de l'école de l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi et de al-Zahiriyya. C'est-à-dire que la prière en groupe est une sunna. Ce n'est pas qu'une sunna, parce qu'on avait rappelé qu'il y avait des sunnas légères et des sunnas mu'akkada. Une sunna mu'akkada, c'est une sunna fortement appuyée, fortement recommandée. C'est-à-dire qu'elle frôle, si on veut, l'obligatoire. D'autres savants, comme je vous ai dit précédemment, Al-Hanabila considèrent que la prière en groupe est obligatoire. Et Al-Zahiriyya, eux, plus que cela, ils disent que c'est un shart, c'est une condition de validité de la prière. Alors là, c'est encore plus important chez eux. Parce que si on dit que c'est une condition de validité de la prière, eh bien pour Al-Zahiriyya, ils disent que celui qui avait les capacités, bien sûr, de faire la prière en groupe et qui ne l'a pas fait, eh bien non seulement il perd la récompense, mais sa prière est nulle, batila. Sauf bien sûr, si tu avais une raison ici qui est justifiée, valable, pour ne pas l'avoir fait en groupe. Amma al-Jumhur, la majorité, comme je vous ai dit, ils considèrent que c'est une sunna, et Al-Malika dit que c'est une sunna mu'akkada, fortement recommandée. Alors ils ont pris quoi comme argument? Plusieurs arguments, du Coran et de la sunna, les deux parties, afin de, ici, justifier leur parole. Al-Malikiyya et la majorité utilisent les hadiths qui parlent de la récompense. Ils parlent de la récompense. Et plusieurs hadiths vont dans le sens que la prière accomplie en groupe est meilleure ou est plus méritoire que la prière accomplie individuellement. À titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Salatul jama'a tafdulu salat al-fadhi bi sab'in wa 20 daraja. La prière accomplie en groupe est préférable et meilleure que la prière qui est accomplie alors qu'on est seul et dépasse cette prière-là de 27 degrés. Dans des versions 25 degrés, 25 fois plus, il a akhiri. Et il rappelle que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la prière en groupe est meilleure ou bien dépasse la prière accomplie individuellement de tant de degrés ou de tant de fois, on en déduit que la prière accomplie seule est quand même valable. Parce que lorsqu'on dit qu'une chose est meilleure que l'autre, est-ce que ça veut dire que la première chose est nulle ou n'existe pas ou est fausse? Non. La première chose est bonne, mais la deuxième est meilleure. C'est ce qu'on déduit. Donc quand il dit est meilleure, eh bien, ici les savants en ont déduit que ici la prière accomplie seule est quand même valable et tout de même bonne. Mais la prière accomplie en groupe est meilleure. Et ils ont puisé plusieurs arguments qui prouvent cela. Et les Hanabila, ils ont utilisé des hadiths où le prophète alayhi salatu wa salam, à titre d'exemple, a dit dans le fameux hadith authentique à l'aveugle, lorsqu'il a demandé l'autorisation de prier chez lui, car il craignait ici de se déplacer seul alors qu'il était aveugle, eh bien le prophète alayhi salatu wa salam lui a donné l'autorisation. Et ensuite, ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam eh bien, a été inspiré, il ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation, là, il l'a appelé, il lui a dit Atasma'un nida, est-ce que tu entends un nida? Il lui a dit Na'am, il lui a dit Fa'ajib, réponds.
Et plusieurs autres textes. Donc, ala kulli hal, parmi les textes coraniques, Allah Jalla wa ala dit wa aqimus salat wa atuz zaka warka'u ma'ar raki'in. Et accomplissez la prière. Donc, ça aurait suffi de dire accomplissez la prière. Là, c'est l'ordre d'accomplir la prière. Et donner la zakat. Donc, c'est un ordre. Là, Allah, il parle des piliers. Il parle des choses qui sont obligatoires. Et tout de suite après, il répète ici une chose qui a une relation avec la prière. Warka'u, et inclinez-vous avec qui? Ma'ar raki'in, avec ceux qui s'inclinent. Donc là, les savants déduisent qu'il y a 3 ordres qui se suivent. Et la preuve que c'est obligatoire de s'incliner en groupe, c'est que Allah Jalla wa ala l'a mentionné après avoir dit de manière générale, accomplissez la prière. Et il a détaillé de quelle manière, c'est-à-dire en groupe. Donc ici, ça c'est l'avis de Al-Hanabila. Par contre, même si on prend l'avis de Al-Jumhur, la majorité, on sait très bien et on en déduit que la prière en groupe est une sunna fortement recommandée. Ok. Mais est-ce que cela veut dire qu'on doit être négligent dans la prière en groupe? Parce que sunna mu'akkada, celui qui délaisse une sunna mu'akkada, c'est quelqu'un qui délaisse, qui est négligent vis-à-vis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est fortement recommandée. Fortement recommandée, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la délaissait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la délaissait pas. Mais on a des arguments qui nous prouvent que, bien qu'il l'ait ordonné, dans d'autres textes, il ne l'a pas ordonné, où il a déduit qu'elle n'était pas obligatoire, ce qui fait descendre le jugement, le hukm de obligatoire à fortement recommandé. D'accord? Chez la majorité des écoles juridiques. Mais je répète encore une fois, ça ne veut pas dire du tout qu'il faut être négligent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé énormément de mérites. Alors, bien sûr dans la prière en groupe. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que lorsque la personne est chez elle et qu'elle n'a pas le choix que de prier chez elle dû au manque de temps, etc., etc., ou alors s'il habite très loin de la mosquée, il n'a pas de véhicule, ou bien s'il est malade, ou bien s'il y a des intempéries, ou bien s'il travaille, ou bien s'il a une excuse vraiment valable, le moins qu'on puisse dire pour lui, c'est de ne pas manquer la récompense de Al-Jama'a, le groupe. C'est de prier avec une personne. Donc pour sortir de la divergence, prier avec une personne qui a atteint la puberté. Lui et son épouse, ou lui et ses enfants, ou lui avec un ami. Oui. Déjà, avoir la récompense du groupe. La prière du groupe à 27 degrés de plus que la prière accomplie individuellement. Dans d'autres versions, est 25 fois meilleure que la prière accomplie individuellement. Par contre, est-ce que cela veut dire, donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette distinction. Certains mélangent tout maintenant, aujourd'hui malheureusement. Ils prennent tous les textes qui parlent de la prière à la mosquée et disent regarde ce que tu perds dans la prière en groupe. La prière en groupe, c'est la prière en groupe. La récompense qui en découle, elle est spécifique. La prière à la mosquée, le déplacement à la mosquée, ça, c'est autre chose. Donc celui qui a prié en groupe à la maison, il a la récompense de la prière en groupe. Par contre, il a perdu énorme. Car la majeure partie des hadiths qui mentionnent la récompense de celui qui prie en groupe, elle concerne la prière en groupe accomplie à la mosquée. Quand on parle, par exemple, du déplacement à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Ibn Khuzayma, il rappelle que celui qui fait ses ablutions parfaitement, c'est-à-dire complètement, à la maison, et qui sort de chez lui, afin d'accomplir la prière à la mosquée, il lui a été pardonné. C'est-à-dire tous ses péchés ont été pardonnés. Comme Saïd ibn al-Musayyib, radiyallahu anhu arda, il dit Ma sami'tu al-adhan min kharij al-masjid mundhu 40 sana. Ici, depuis ou pendant 40 ans, je n'ai pas entendu l'appel à la prière en dehors de la mosquée. Depuis 40 ans. Pendant 40 années, il n'a jamais entendu l'appel à la prière en dehors de la mosquée. Ça veut dire quoi? On ne parle même pas de l'heure où ils allaient accomplir la prière, de l'iqama. Juste l'appel à la prière. Il n'a jamais raté l'appel à la prière alors qu'il était en dehors de la mosquée. Sécurité. Alors que dire de la prière, as-salat, on n'est même pas dans 40 ans, l'appel à la prière, jamais j'ai été en dehors de la mosquée et j'ai entendu l'adhan, j'étais toujours à l'intérieur. 40 ans. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam fait sahih, il dit, et il cite parmi les personnes, et ce n'est pas rien, vous savez qu'au jour de la résurrection, 50 000 ans, le soleil au-dessus de la tête, la sueur atteindra un niveau selon
ton degré de péché, il a akhiri. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, imagine-toi quand il fait très 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 chaud. Ceux qui ont été par exemple en Arabie Saoudite pendant le Umrah ou pendant le Hajj, ou alors quand il fait très très chaud, une chaleur intense. Vous avez vu l'effet quand tu es ombragé ou quand tu as un peu de clim? Alors la clim, ça y est, c'est fini. Imaginez-vous au jour de la résurrection. Parmi les personnes qui seront ombragées par l'ombre d'Allah, Jalla wa ala, certains savants ils ont dit l'ombre du trône du miséricordieux, il y a 7 catégories de personnes. Parmi ces 7 catégories d'élus, de privilégiés au jour de la résurrection, imaginez-vous la chaleur intense. Eh bien, il y a un homme qui avait le cœur lié, accroché avec les demeures d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'était quelqu'un qui, quand il sortait de la mosquée, il avait hâte de revenir à la mosquée. Rajulun, un homme dont son cœur est lié, est raccroché, rattaché à la mosquée. Il est rattaché à la mosquée. Quand il sort, il a hâte de revenir. Son cœur, eh bien, est attiré par la demeure d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui-là, il sera ombragé par l'ombre d'Allah tabaraka wa ta'ala le jour où il n'y aura d'autre ombre que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les textes qui nous rappellent ici le privilège de prier à la mosquée, rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man salla al-isha fi jama'a, celui qui prie al-isha en groupe. Et bien sûr, on peut le prier en groupe à la maison, mais en général, ce qui est voulu, c'est à la mosquée. Ici, celui qui prie al-isha en groupe, il aura la récompense d'avoir prié la moitié de la nuit. Et celui qui prie al-fajr en groupe, il aura la récompense d'avoir prié une nuit entière. Ce qui fait une nuit et demie. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit toute personne qui sort de chez lui, se dirige vers la mosquée, un aller-retour à la mosquée, Allah te construit une demeure au paradis. Et j'en passe, chaque pas, Allah t'élève d'un degré, te pardonne un péché, et j'en passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih, il dit les meilleurs, ceux qui auront le plus de récompenses, ce sont ceux qui habiteront le plus loin des mosquées. Le plus loin des mosquées, parce qu'ils vont marcher plus. As-sahaba, certains compagnons, ils cherchaient à habiter le plus loin des mosquées. Pourquoi? C'est logique, pour gagner le plus de récompenses dans le déplacement. Donc, c'est des gens qui étaient vraiment, il y avait un aimant dans leur cœur. Ils étaient attirés par les mosquées. À l'époque où aujourd'hui, malheureusement, les mosquées se font de plus en plus vides, que ce soit pour les prières, que pour les cours de sciences, que pour les... Par contre, s'il y a une manifestation pour je ne sais quoi ou autre, alors là, tout le monde est là. Et pour appliquer le verset coranique où Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant que lui-même ne change pas son état. Et se réformer soi-même, avoir un certain lien de spiritualité avec son Seigneur tabaraka wa ta'ala intense à travers un acte d'adoration qui fait partie des actes d'adoration les plus aimés auprès de Dieu, qui est présent, très peu de gens. Donc, ici, il y a des hadiths aussi qui pourraient laisser croire que la prière en groupe est obligatoire, comme le hadith rapporté par Ad-Daraqutni, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière en groupe, je dis, à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le voisin de la mosquée qui n'y prie pas, c'est comme s'il n'a pas prié. Le voisin de la mosquée qui n'y prie pas, c'est comme s'il n'a pas prié. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala al-Maliki, le grand mufassir, a dit qu'ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est comme s'il n'avait pas prié ou il n'a pas prié, c'est il perd la récompense. Et il n'a plus accompli une prière complète ou parfaite. C'est comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle de al-Jumu'ah et il dit que celui qui dit une futilité ou qui dit à son frère ansit ou qui dit à son frère un terme qui veut dire en langue française si on veut, c'est comme si tu disais chute, le fait de dire chute, eh bien il a dit une futilité. Celui qui dit une futilité, fala jumu'ata lah, il n'a pas de jumu'ah. Sa prière du vendredi est acceptée, bi'idhnillah, c'est-à-dire il a rempli les conditions pour qu'elle soit acceptée, incha'Allah ta'ala. Après c'est Allah qui décide. Lakin c'est quoi, il n'a pas de jumu'ah? Il a perdu toute la récompense du jumu'ah. Il a perdu la récompense du jumu'ah. Il en va ainsi, d'accord? Il ne faut pas prendre tous les textes de manière apparente. Alors, sinon on ne s'en sort plus. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. À 3 reprises et il jure. Fait Sahih Muslim. Qila man ya Rasulallah, qui au messager d'Allah, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, celui qui ne préserve pas son voisin de son propre mal. Ça veut dire que si on applique ce hadith-là de manière apparente, eh bien on va à l'opposé de toutes les paroles qu'ont rapportées les 4 écoles juridiques, et à savoir à leur tête l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed. Wallahi la yu'min, il n'est pas croyant celui qui ne préserve pas son voisin de son propre mal
il n'est plus croyant, il est sorti de l'islam. Bien sûr qu'on sait que les savants sont d'accord sur le fait qu'il a une khalal fi imanihi. Il y a une déficience dans sa croyance, mais il reste croyant. Et il en va ainsi, et ça c'est la parole de l'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, qui rappelle qu'il n'y a pas de récompense pour celui qui est voisin de la mosquée. Ça veut dire quoi voisin? C'est-à-dire celui qui est proche de la mosquée, qui a les capacités de s'y rendre d'une manière facile, sans aucune difficulté. À notre époque, c'est le cas pour la plupart. Je répète encore, pas pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont touchés, ou les villes où ils sont touchés d'intempéries, ou bien ceux qui sont au travail.